Gandillot. Alors, je reçois Jessica Nelson, qui est une jeune éditrice. Bonsoir. Vous êtes deux avec un associé. Vous vous êtes lancé les éditions des Saints-Pères. Bon, d'accord, mais il y en a beaucoup d'autres éditeurs qui se lancent dans ce métier courageux. Et vous, simplement, votre métier, et c'est ça qui a fait que je vous ai invité, c'est que vous avez décidé de republier les manuscrits tels quels, c'est-à-dire les éditions non pas seulement originales, mais les éditions manuscrites originales. C'est votre 5e livre. Il va bientôt sortir. Exactement, le manuscrit, ça fait partie en fait, d'un patrimoine littéraire évident, et c'est vrai que c'est un petit peu aussi un retour aux sources, puisque l'écriture manuscrite, dans un contexte où la numérisation du livre et de la littérature fait peur, et nous on est allés vraiment aux origines, et donc on a publié, par exemple l'année dernière, le manuscrit original de Boris Vian, L'écume des jours, qui est un manuscrit absolument incroyable, qui est conservé à la BNF et qui n'avait jamais été vu par le grand public en fait, et donc c'est grâce à la cohérie de Vian, grâce à la mandataire des ayants droit, qu'on a eu la possibilité de publier cet ouvrage. Alors, on voit, c'était très chouette d'ailleurs dans ce manuscrit L'écume des jours, on voyait l'adresse de Boris Vian et tout. Donc, il n'y a pas eu que Boris Vian d'ailleurs. Alors on a publié le très très beau scénario de La Belle et la Bête de Cocteau, avec tous les dessins, avec vraiment cette particularité du scénario qu'il avait de composer vraiment dans la partie de gauche des indications scéniques, dans la partie de droite tout ce qui était dialogue, et c'était un objet, je trouve, très très émouvant. Et puis à l'automne, toujours de l'année dernière, c'était Le Mépris, le script de Jean-Luc Godard. Et là, pour moi, le bonus, ou en tout cas la cerise sur le gâteau, c'était non seulement de retrouver ce scénario qui avait un petit peu disparu, mais de pouvoir publier la partition de Camille de Georges Delerue, que Madame Delerue nous a confiée et qui n'a jamais été vue par le grand public. Alors cette fois-ci, vous avez décidé de vous attaquer à un monument de la littérature française du XXe siècle, et c'était pas simple, c'est pas gagné. C'est Le Voyage au bout de la nuit de Céline, qui finalement va sortir dans quelques jours. Exactement. Difficile à obtenir, justement, parce que là aussi, il y a souvent des négociations avec les ayants droit. La veuve de Céline est toujours de ce monde, elle est centenaire, elle est de ce monde. Alors, les négociations, non. On a été, au contraire, très, très soutenus, portés par Gallimard, par Madame Destouches, par François Gibault, maître François Gibault, qui est l'avocat. L'avocat de Lucette Destouches, la veuve de Céline. Exactement. Et on a été vraiment portés par eux. Je crois qu'ils ont été touchés par la démarche qu'on a eue de vouloir montrer au public, de rendre accessible ce manuscrit d'un des plus grands chefs-d'œuvre du XXe siècle. Et puis le manuscrit en fait était à la BNF, qui nous a aussi rendu possible la numérisation, qui nous a donné l'accès au manuscrit, et qui toutes ces bonnes volontés en fait mises bout à bout ont rendu le projet possible. Après, c'est vrai qu'on a été confronté à un certain nombre de défis techniques. Alors là, je vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un petit peu barbant pour vous, mais c'est vrai que le manuscrit c'est un colosse, c'est un colosse de 876 pages. Et il a fallu trouver des astuces pour que tout rentre dans un seul volume dans les coffrets, puisqu'on les présente dans des coffrets. Et des coffrets qui forcément coûtent un peu cher. Un petit peu, mais en même temps pas tant que ça. Je veux dire, au regard des matériaux sur lesquels on a investi pour que l'objet soit magnifique et qu'il soit vraiment que quand vous l'ouvriez, vous disiez voilà, c'est un objet de collection, un objet rare, puisqu'en plus on fait des éditions limitées. Et voilà, effectivement, le prix qui est de 249 € à partir de ce soir et demain. Mais je trouve que si on s'y prend maintenant, on peut avoir encore moins cher même. Quelques chances de l'avoir au prix de lancement, c'est jusqu'à ce soir minuit. Un peu moins de 200 €. Exactement. Ouais. Et c'est difficile justement de s'imposer dans ce milieu si ça n'avait pas marché. Là, apparemment, votre affaire a l'air d'être gagnée puisqu'il y a beaucoup de prêts, de commandes, etc. Et que donc vous n'êtes même pas sûr de pouvoir satisfaire dans un premier temps tout le monde. Tout de suite, si ça n'avait pas marché, vous étiez obligé de mettre la clé sous la porte, j'imagine. Oui, mais alors je pense que vraiment, puisqu'on s'est donné comme objectif, comme mission de rendre accessible ces chefs-d'œuvre au grand public, on pouvait pas ne pas le faire. Voilà, c'est un manuscrit qui compte, c'est un manuscrit qui est capital dans l'histoire de la littérature. Il est encore accessible, il est encore en vie, si j'ose dire. Et donc, si on ne l'avait pas fait, je crois qu'on s'en serait beaucoup voulu et on préférait mourir avec panache. Bon, et est-ce que c'est possible d'imaginer qu'un jour vous nous proposiez Proust, par exemple, parce que c'est compliqué. Il y a toutes les paperoles qui accompagnent
La recherche du temps perdu, ça serait possible un jour? Mais je pense que tout est possible. Après, voilà, il faut de l'envie, il faut de l'énergie, il faut une dynamique. Mais c'est vrai que ce serait aussi, ce serait un autre défi. Alors, je crois que Gallimard, d'ailleurs, s'y était attaqué il y a un an. Mais c'est vrai il représente des difficultés techniques, ça c'est certain. Particulièrement parce qu'il y avait des petits ajouts, donc qu'il appelait les paperoles sur chacun de ces manuscrits. Eh ben, écoutez, je rappelle donc le titre, c'est Voyage au bout de la nuit, ça on le sait, et le titre de votre édition, de vos éditions, les éditions des Saints-Pères. Exactement. Voilà. Alors, on peut se procurer ça sur Internet, parce que c'est pas en librairie. Voilà, vous pouvez aller sur notre site Internet, et puis votre libraire préféré peut quand même vous le commander. Nous le commander, bien sûr. Merci beaucoup, Jessica Nelson. Merci beaucoup. C'est la fin de ce 19h-20h. Demain, le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin, sera mon invité. À 8h15 dans la matinale de Radio Classique, Guillaume Durand recevra son collègue Jean-Marie Le Guen. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Francis Drezel. Merci à Bertrand Dorigny, à Marie-Hélène Mille, à Philippe Gros. Très bonne soirée à tous. Radio Classique.